Mesdames et messieurs, bonjour. Chose promise, chose due. Depuis quelque temps, nous annoncions l'émission chronique de l'actualité de Carlos Queitou, CACK. Eh bien, nous y sommes. Aujourd'hui, notre premier numéro s'intéresse à l'actualité politique au Togo. Il a pour titre « Victoire Toméga Dogbe, Premier ministre, au-delà de l'euphorie, de vraies interrogations ». La nomination, la première fois au Togo, d'une femme au poste de chef de gouvernement a été saluée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur comme l'expression d'une réelle volonté du président Faure Gnassingbé de promouvoir la gente féminine dans la gouvernance de son pays. Cette nomination qui suscite une publicité ou une propagande exagérée devrait plutôt attirer l'attention des observateurs sur les dessous d'une politique qui ne fait que montrer sa face visible de l'iceberg. En réalité, il n'en est rien. De tous les candidats potentiels à la succession de Selom Klassou, Madame Victoire Dogbe apparaissait comme celle qui avait le maximum de chances d'être retenue sur la base de tous les critères généralement pris en compte. Sur tous les critères donc, elle avait des avantages comparatifs certains. Le premier de ces critères est le critère géopolitique. Une pratique non écrite au Togo, mais érigée en loi quasi fondamentale depuis la Conférence nationale souveraine, veut que le Premier ministre soit issu du Sud lorsque le président de la République est du Nord et vice-versa. Cette règle non écrite a été respectée à la lettre par feu le général Eyadema, puis par son fils Faure Gnassingbé. En effet, le Sud Togo est composé de la région des plateaux et de la région maritime. Le Premier ministre sortant, Selom Klassou, étant originaire de la région des plateaux, tout comme la présidente de l'Assemblée nationale, le tout nouveau Premier ministre devrait forcément être issu de la région maritime pour respecter naturellement l'équité. Intrinsèquement, le Premier ministre pouvait alors provenir de n'importe laquelle de cette préfecture de la région maritime, puisque cette région est composée de cette préfecture. Sachant toutefois que les préfectures de la ville, de Yoto et de Zio ont déjà fourni des premiers ministres, à savoir Feu Dem Kodjo, Adbome Kodjo, Feu Yavi Adboibo et Kwasi Cloutier, il n'était pas déraisonnable de penser que le nouveau Premier ministre soit géopolitiquement issu de l'une des autres préfectures de la région maritime. Sur ce plan donc, Victoire Dogbe dispose de nombreux atouts sur lesquels Faure Gnassingbé a pu s'appuyer pour faire son bon coup politique qui suscite un véritable tollé. Victoire Dogbe est de la préfecture de Vaud par son père et de la préfecture des Lacs par sa mère. Sa présence et son implication dans la vie de ces deux préfectures ne sont pas que symboliques. Le choix de Victoire Dogbe satisfait aux critères géopolitiques et en plus offre à Faure Gnassingbé l'opportunité d'opérer un vrai bon politique pour calmer les ressentiments des populations Guin et Wé et surtout Wachi, dont on dit qu'elles avaient massivement voté pour Adbome Kodjo aux dernières élections présidentielles. Le deuxième critère ayant prévalu au choix de Mme Dogbe est celui, sans doute, d'après les témoins et les observateurs, la compétence. Commis Selom Klassou a certes battu le record de longévité à la primature, mais son passage à ce poste aura été un choix politique de complaisance qui a vidé la fonction de primature de toute sa substance. Après Klassou, il fallait donc un vrai Premier ministre, justifiant des capacités politiques et techniques pour coordonner l'action gouvernementale. Faute pour le Premier ministre sortant
d'avoir fait montre de cette capacité sous la mandature de Classo donc, la réalité et la coordination de l'action gouvernementale s'exerçaient à la présidence de la République et non à la primature. Ce qui veut dire que la primature de Kwame Classo était gérée par Victoire Dobé. De ce point de vue, la nomination de Victoire Dobé au poste de Premier ministre arrive comme sa confirmation dans une fonction qu'elle exerçait depuis la présidence de la République. C'est un secret de polichinelle. Plus que les autres prétendants, Victoire Dobé a du métier et la maîtrise de tous les dossiers du gouvernement, de l'État togolais. Faure Gnassingbé a donc eu la chance d'avoir eu sous la main une collaboratrice de longue date dont le profil intègre parfaitement les deux critères essentiels de géopolitique et de compétences intrinsèques et qui aussi est une femme, naturellement. Il est bien connu qu'en politique, les femmes sont généralement plus loyales que les hommes, plus honnêtes, même si les femmes de pouvoir ont souvent la réputation de tomber très vite dans le profil de dame de fer. Du coup, le troisième critère, celui du genre, qui n'était pas déterminant au départ, devient celui qui aura permis à Faure Gnassingbé de réaliser le grand coup politique, celui d'apparaître dans l'histoire politique comme un président qui veut promouvoir l'égalité homme-femme en politique et qui aura choisi deux femmes comme deuxième et troisième personnalité de l'État. Mais au-delà de l'euphorie d'une nomination que certains célèbrent déjà comme une victoire, comme une panacée, il subsiste des interrogations légitimes, ce qui fait l'objet de notre analyse. En effet, Victoire Dobé serait connu pour son goût du pouvoir, goût excessif, goût exagéré à la limite, une obsession du pouvoir. Elle régnait en maître sur la présidence de la République. Elle avait l'œil sur tout et décidait des audiences du patron. Certaines mauvaises langues se plaignaient même de sa propension au cumul de fonctions et à la domination. Selon les indiscrétions aussi, outre ces deux fonctions officielles de directrice de cabinet du président et de ministre de développement à la base et de la jeunesse, qui faisait d'elle la numéro 2 du gouvernement, elle détenait également la réalité du pouvoir de secrétaire général. Le défunt Patrick Terry Bénissant en aurait été réduit au rôle de subordonné à tout faire, un simple secrétaire administratif, d'après les informations que nous avons glanées de gauche à droite. Dans ces conditions, certains analystes se demandent si cette nomination, celle de Victoire Dobé, n'est pas, en réalité, une façon d'éjecter Madame Victoire Dobé de la présidence pour une réorganisation des services présidentiels en vue d'une meilleure efficacité. Surtout que, il n'y a pas longtemps, des tentatives de remplacement de Madame Dobé à la direction de cabinet de la présidence se sont heurtées par son refus systématique. Les défis qui attendent donc le nouveau chef du gouvernement sont nombreux et immenses. À commencer par le transfert de la primature ou le transfert à la primature de tous les pouvoirs dont seul homme Classo avait été dépouillé au profit de la présidente de la République et sur lesquels elle était le pion. Elle était celle qui était la manœuvrière. Sur ce plan donc, on ne peut dire que la composition du gouvernement annoncée dans la soirée du jeudi 1er octobre 2020 soit un bon signe. Mais tout dépendra de la posture du prochain directeur de cabinet de la présidence. L'ancienne administration de la présidence ayant connu un chamboulement radical, nouvelle secrétaire générale, nouveau directeur de la communication, nouveau chef d'état-major particulier du chef de l'État, avec des postes de directeur et de chef de cabinet vacants, c'est une nouvelle ère qui souffle sur l'administration Faure Gnassingbé en pleine mutation. Une ère qui promet de grands
grandes surprises à l'avenir. C'est donc trop tôt, beaucoup trop tôt de se réjouir de la prise de la primature par Victoire Tomenga Dobé, surtout que les ministres qui sont au gouvernement ne sont pas des faire-valoir ni des béni-oui. Rien n'est encore joué pour Victoire Tomenga Dobé. Affaire à suivre.